Salut à tous les potos, comment ça va? C'est Reza et aujourd'hui on se retrouve sur la toute première vidéo de la chaîne communautaire de la Requiem Graffiti. Donc par contre on va commencer cette première vidéo parce qu'il n'y en avait pas avant. Je te le dis quand même au cas où que tu sois con. Je vais te montrer, essayer de t'apprendre comment, comment commencer le graffiti, hein. Ah c'est pas con, si tu sais pas commencer... Donc, qu'est-ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo? C'est à faire la base du graffiti. Donc, si c'est la première vidéo que tu regardes, donc celle de ma chaîne, c'est que genre t'as décidé de commencer le graffiti genre il y a 2 heures. Mais, si je suis pas le premier, je pense que t'as déjà remarqué que, que principalement la plupart des gens, ils commencent avec une base en bâton. Et franchement, c'est une bonne technique. C'est par ça que j'ai commencé. Et ouais, ça marche bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi on commence par une base en bâton? Tout simplement, ça t'apprend à avoir une base de graffiti. Enfin, savoir former dans ta tête la forme de tes lettres. J'ai répété quand même 2 mois le mot forme. Et ça reste quand même français. Eh oui. Donc, par contre, on va commencer, par exemple, c'est faire la lettre R. La première lettre de la chaîne communautaire. Si tu m'as écouté au tout début, je l'ai dit. Ok? Donc, par contre, on commence, c'est faire une base en bâton. Donc quand tu fais ta base en bâton, tu peux être imaginatif, créatif. Le seul point négatif, en plus ça rime, faut pas que ça parte en couille. Donc, par exemple, on va faire un R de base en bâton. Voilà. J'ai exprès de la faire pencher un peu, parce que sinon, en fait, on dirait que tu écris sur un ordi et que tu as zoomé. On fait la boucle, enfin j'appelle pas ça une boucle, et la barre du P. Enfin l'autre, la petite courbe. Voilà. Ensuite, par qu'on va faire, on entoure ça, enfin, on n'entoure pas, comment je peux dire ça? Tu peux le carrérer ou le rectanguler. C'est pas français, mais moi je me comprends. Et si tu me comprends pas, bah tu regardes la suite, puis tu vas comprendre. Regarde bien, tu vas voir, c'est simple, tu vas tout de suite comprendre. Voilà, t'as compris? Après, tu prends ta petite gomme. Bon, on fera ça après. Et tu fais ça avec toutes tes lettres. Par contre, ça, on va le grossir. Et voilà. Un petit conseil que je vous donne si vous commencez le graffiti. Faites pas la même connerie que moi. C'est-à-dire, commencez pas tout de suite à acheter des Posca et des Pro-marqueurs. Hein? Pourquoi? Parce que si vous avez vu le prix d'un feutre, hein, le jour où vous irez en acheter, vous me comprendrez. Vous penserez à moi ce jour-là. Parce que franchement, ça fait mal. Très mal. Donc juste avant, on va passer un petit big up aux potos qui m'ont accompagné tout à l'heure pour acheter mes pro-marqueurs. Franchement, c'est sympa. Big up à vous. Donc, je disais, j'en reviens à ce que je disais, revenons à nos moutons. Ok? Hein? Pourquoi ne pas acheter ça au début? Parce que vu le prix d'un feutre, quand tu vas commencer, tu vas pas faire des dessins de très très grande qualité. Hein, tout le monde passe par là, t'inquiète pas. Je te critique pas. Et comment? Le jour où tu vas commencer à bien dessiner, mes potos, tu vas regretter de les avoir achetés dès le début, hein. Parce que tu vas devoir tout racheter. Après, c'est juste un conseil que je te donne, hein. Tu fais comme tu veux. C'est juste un petit conseil que je te donne, voilà. Bref, on va finir cette petite barre. Voilà. Et ça nous donne quelque chose d'à peu près comme ça. Donc après ce que tu fais, tu prends ta gomme. Hein? Si t'as pas de gomme, tu prends ta petite argent que tu gagnes quand tu perds une dent. Ou alors tu taxes tes darons comme tu fais d'habitude quand tu veux t'acheter un paquet de clopes et que tu peux pas, parce que je sais que tu fumes en scred. Hein?
arrête de mytho. Tu prends cette gomme et tu vois les petits traits au milieu qu'on a fait au début, tu les gommes. Ah, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est repasser, hein, pour que vous voyez vraiment bien ce que j'ai fait. Donc là, pour le moment, ça sert juste de base, hein. C'est pour les débutants, pour vraiment bien comprendre comment on dessine. Voilà, ça donne quelque chose à peu près potable pour un débutant. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous pourrez comprendre comment on fait une bonne base en lettres. Et puis les trucs en bâton, vous aurez même plus les faire à la fin. Ça soit automatiquement dans votre tête. D'accord? Donc ça, si vous arrivez à faire ça en débutant et ensuite à développer des mots, franchement, c'est chapeau. Hein? C'est très beau. Parce que moi, ça, j'ai mis plus d'1 an à comprendre comment on faisait, hein. Ah, franchement, si un jour je te montre les premiers dessins que j'ai faits, tu pleures, hein. Moi, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est me torcher le cul avec. Pour te dire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais te montrer des petits trucs pour cette lettre. Elle est banale. Elle a une bonne base, une belle base. Sauf que je vais te montrer un petit truc pour la rendre encore un peu plus belle. Ce que tu peux faire, un truc que tu vois souvent et que tu vas commencer à en mettre partout quand tu commences le graffiti, c'est les flèches, hein. Bon, quand je te dis tu fais une flèche, tu fais pas le vieux truc moche, hein, comme ça. En plus, c'est même pas une flèche que je fais. Voilà. Tu vois, le vieux truc moche, ça t'évite, tu vois, ça c'est pas une flèche chez moi. Ok? Même chez toi, je pense, tu vois, ça c'est pas potable, ça c'est un monstre. Tu peux faire bien sûr des petites parties découpées. On va essayer. Pas de tourner la feuille. Et voilà. Voilà, une petite partie découpée comme celle que je viens de faire là en bas. Ça rend toujours joli. Si t'as vraiment pas d'idée à faire, tu peux mettre ça. Ça passe toujours et tu peux en mettre un peu partout. Enfin, pas vraiment partout, mais par exemple, tu peux en mettre là. Tu peux, par exemple, quand tu as une lettre qui se termine en rond comme ça, ce que tu peux faire, c'est faire ça, couper, continuer. Et voilà. Tu vois, ça a quand même plus de gueule que ça. Bon, on gomme, bien sûr, parce que je vais pas laisser ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire dépasser certaines parties de la lettre. Par exemple, vous voyez cette partie-là? Non, celle-là. Hein? Ce qu'on peut faire, c'est la faire sortir de l'autre côté. Donc moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, par exemple? C'est de la faire comme ça et de mettre un trait entre les deux. Pourquoi? Pour faire une allusion comme si elle rentrait dans cette partie-là, la grande partie. Et la faire sortir. Et ensuite, la terminer comme vous voulez, hein. En flèche, comme ça, avec un bout cassé. Pas un bout caqué, un bout cassé, ok? Tu te calmes. Tu peux avoir l'imagination que tu veux, ok? C'est toi qui vois. Ensuite, un autre petit truc qui décore toujours une lettre. Je te montre, tu vois, c'est simple. Puis c'est un truc, quand tu sais pas trop graffer, quand tu fais ça, bah, ça a tout de suite plus de gueule. Tu fais deux petits traits comme ça. Hop. Là, tu vois pas trop. Regarde. Regarde bien la magie. Voilà. C'est un truc qui rend toujours plus beau. Donc, vous voyez, quand on est parti d'un truc en bâton comme ça, pour finir à ça a déjà quand même plus de gueule. Pour un débutant, c'est parfait. Donc, si t'as compris comment on fait, franchement, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Donc, deux, trois petits mots avant de finir la chaîne, quand même. C'est. Qu'est-ce que je dois dire déjà? Ah, c'est bon.
Déjà, je voudrais remercier mon pote KMH qui a eu l'idée de faire cette chaîne avec moi. Donc, pareil, big up à toi, poto. Euh, Quel est le principe de cette chaîne? En fait, tout simplement, c'est tous les gens qui font partie du groupe Requiem Graffiti pourront poster des vidéos sur cette chaîne. Ça veut dire que la chaîne n'appartient pas qu'à moi et à mon pote. Non, elle appartient à tous ceux qui font partie de ce groupe. Bien sûr. Ensuite, alors vous allez me dire, ouais, comment on fait pour rentrer dans le groupe? Tout simple, hein. Il n'y a pas besoin d'être vraiment actif. Pas comme ce bon pote, ce glandu, hein, KMH. Excusez-moi, j'arrive pas trop à parler. Tu m'envoies un de tes graphes par mail. Tu checkeras dans la description, hein. À mon avis, il y sera. Tu regardes, tu m'envoies un petit graphe. Je montre à 2-3 gens. Si c'est validé, tu viens. Tu te mets bien. Et voilà. Hein? Pourquoi on a décidé de faire ça? Eh bien, justement, c'est parce que j'en vois pas beaucoup qui font ça et que ça permettrait de créer un contenu plus divertissant, plus diversifié. Ah, putain, j'arrive pas à le dire ce mot, j'ai jamais réussi. Diversifié. Oh, c'est pas beau ça? Diversifié sur cette chaîne. Ensuite, tu pourras checker la page Facebook dans la description pareil de KMH, poster tes graffitis aussi pour t'inscrire. Tu peux t'abonner à la chaîne, donc big up à tous ceux qui s'abonnent, hein. Franchement moi ça me fait plaisir. Mettre un j'aime, activer la petite cloche si tu veux pas rater mes autres vidéos parce que tu trouves vraiment ça cool de m'entendre parler comme un con. On se retrouve sûrement pour la semaine prochaine sur une autre vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.